Saint-Valentin était prêtre et lui, il mariait en cachette les couples. En 496, un pape a décidé d'en faire le patron des amoureux. Le mariage entre un homme et une femme est un signe de l'alliance de Dieu avec les hommes. Du coup, cette union prend une force sacrée, indissoluble. L'alliance féconde est la condition même de la vie sur Terre. C'est un trésor caché, étrange et fascinant. Un secret qui parle d'amour, d'amoureux, de mariage. Ce trésor, il se trouve dans l'église Saint-Pierre, à Prades, près de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Bénédicte, guide local, nous y emmène. Elle connaît parfaitement l'histoire de cette église, joyau du village. Son clocher date du XIIe siècle, mais elle a été entièrement reconstruite au XVIIe. C'est une église de type gothique, méridionale. C'est quand même avec l'adjectif méridional parce qu'on a peu d'ouverture, on n'a pas de vitraux, peu de lumière qui rentre dans l'église. Et ensuite, on a une décoration baroque. Aujourd'hui, l'église Saint-Pierre est effectivement connue d'abord pour son retable baroque, l'un des plus grands de France, riche et foisonnant. Mais un autre trésor est caché dans l'une des chapelles annexes de l'église. Voici le reliquaire de Saint-Valentin, le patron des amoureux. La tradition veut qu'on place tous les moments de la vie sous la protection d'un saint. La culture, les récoltes, etc. Il y a toujours un saint tutélaire qui protège et qui exerce son autorité sur cette entreprise humaine. Et donc, effectivement, le mariage est placé sous le signe de ce saint, Valentin, qui devient le saint des amoureux, qui est d'ailleurs toujours célébré aujourd'hui au moment de la Saint-Valentin. Ça reste un moment très populaire et très festif. Saint Valentin de Terni a vécu au IIIe siècle à Rome. Il a été prêtre, puis évêque. Il est mort martyrisé par l'empereur Claudius. Cet empereur avait interdit les mariages parce qu'il trouvait que les soldats étaient moins vigoureux pour partir à la guerre. Sauf que Saint-Valentin était prêtre et lui, il mariait en cachette les couples. Et il a été dénoncé, emprisonné. Et ensuite, pendant qu'il était en prison, il est tombé amoureux de la fille de son geôlier, qui était aveugle. Et on dit qu'il y a rendu la vue. Et avant, il y avait signé un petit mot, il y avait écrit « Ton Valentin ». En 496, un autre pape a décidé d'en faire le patron des amoureux. J'entends mon bien-aimé, son cœur m'appelle, mon âme est toute prête à ses merveilles. Le voici qui bondit sur les montagnes, j'entends sa voix chanter sur les rivages. Viens
En 975, un pape offre le crâne de Saint Valentin aux moines de l'abbaye de Saint-Michel de Kutxa, juste à côté de Prades. À la Révolution, le buste est rapatrié dans l'église Saint-Pierre. Ce reliquaire est en cuivre. La tête est peinte comme au naturel, en fait. Et ensuite, le cuivre est ciselé et travaillé. Il y a une calotte derrière le crâne qui s'ouvre et on voit le vrai crâne de Saint-Valentin à l'intérieur. Derrière cette relique un peu oubliée, se cache aussi le sens profond d'un des 7 sacrements de l'Église catholique, le mariage. Toute alliance sur la terre est signe de l'alliance de Dieu avec les hommes. Et parmi les alliances sur la terre, il y en a une qui est très importante, qui est celle de l'homme et de la femme, qui va donner naissance à la famille, qui va donner naissance aux enfants, donc qui permet à l'humanité de se prolonger. Et donc il y a sans arrêt cette régénération qui fait que la vie est toujours là. C'est le signe que l'alliance est féconde, que l'alliance est la condition même de la vie sur terre. Justement, dans notre canton, vraiment, on vénérait Saint-Valentin pour que la terre soit féconde. Donc il était vénéré par les paysans surtout. Donc il y avait vraiment ce culte au-delà de, même beaucoup plus que le patron des amoureux, qui n'était pas évoqué comme tel. Il était invoqué en tout cas pour que la terre soit féconde. Le mariage se célèbre dans les églises d'une façon habituelle. Ce qui est très important dans la célébration du mariage, c'est la présence d'un témoin, qui est le représentant de l'Église et qui va prononcer, au moment de la jonction des mains, l'alliance entre l'homme et la femme est signe de Dieu. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Du coup, cette union prend une force sacrée, indissoluble, éternelle. Cette réalité concrète devient le signe d'une alliance nettement supérieure à simplement la vie de l'homme et de la femme, qui est celle de la présence de Dieu au milieu des hommes. Oui, viens, que je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé. Viens, je t'aimerai. Les clés de nos églises est une série dont la première saison de 7 épisodes vous amène à découvrir nos églises comme le lieu de célébration des sacrements.